Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho en compagnie, comme chaque semaine, de Philippe Manière. Bonjour, président de Footprint, consultant, chroniqueur à l'Express et à France Culture. Bernard Maris, bonjour, membre du Conseil de la Banque de France et chroniqueur toujours sur France Inter et à Charlie Hebdo. Alors, crise politique à Chypre, le Parlement rejette tout simplement le plan de sauvetage de l'Union européenne et du FMI. Ce plan permet à Nicosie d'obtenir un prêt de 10 milliards d'euros avec en contrepartie à l'origine la taxation de tous les déposants. Puis l'Eurogroupe a suggéré de ne pas taxer les comptes dont le solde est inférieur à 10 000 euros. Ce plan crée un précédent et brise un tabou, celui de la garantie des épargnants européens. Est-ce à eux de payer la crise ? Cette mesure n'est-elle pas confiscatoire? Quels sont les risques de contagion? Chypre ne représente après tout que 0,2% du PIB européen avec 1 million d'habitants. Comment ce petit pays pourrait-il représenter un danger systémique? Quelques réactions, on se retrouve ensuite. La question qui est posée, c'est qui doit payer. La France a défendu dans la réunion de l'Eurogroupe, j'y étais présent, la thèse de la justice, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit ceux qui sont les plus gros déposants qui soient d'abord mis en contribution, résidents et non résidents. C'est simple, ça ressemble juste à une confiscation de l'argent de la population. Malheureusement, nous sommes habitués à ces pratiques de l'ère soviétique. Nous soutenons bien sûr les autorités chypriotes dans leur intention de vouloir mettre en place des taux plus progressifs pour la taxe exceptionnelle sur les dépôts bancaires. Chypre doit à présent mettre en œuvre ses engagements. Pourquoi ils prennent notre argent? On a bossé toute notre vie pour le mettre de côté. C'est vraiment injuste. Nous attendons davantage de solidarité de la part de nos partenaires. Cette solidarité qui constitue le principe fondamental de la famille européenne. C'est décevant. Mais il est clair que l'offre de la zone euro et de l'Eurogroupe à Chypre tient toujours. Les conditions, le montant du plan de sauvetage et le besoin de réduire la dette, ça aussi, ça tient toujours. La balle est dans le camp de Chypre. La balle est dans le camp de Chypre. C'est le nouveau président de l'Eurogroupe qui dit ça. C'était son premier Eurogroupe, à ce fameux néerlandais, assez houleux tout de même. Et puis finalement, on ne sait pas trop s'il va aboutir à un succès, puisque le Parlement chypriote a rejeté ce plan. Le principe de la garantie des dépôts européens n'est-il pas bafoué, Bernard? Oui, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais je voudrais rappeler que Chypre est une boutique financière. C'est un paradis fiscal doublé d'une boutique financière. C'est-à-dire que le poids des banques, du système financier à Chypre est le double de la France, à peu près, relativement au PIB. Donc c'est vraiment un lieu, c'est un paradis fiscal où de gros déposants vont déposer, blanchir de l'argent. Il faut savoir ce que ça veut dire, blanchir de l'argent. C'était déjà le cas en 2004 quand ils sont rentrés dans la zone euro, oui, Bernard. Oui, mais ça c'est le problème de la zone euro à l'époque. Peut-être qu'il ne fallait pas s'élargir à Chypre. D'autant que Chypre a des problèmes politiques absolument colossaux avec la Turquie. Bon. Mais j'ajoute que ce sont les Russes, qui ont à peu près 20 à 25 milliards, on ne sait pas trop, de dépôts qui sont un petit peu, dont 5 milliards d'euros de dépôts de particuliers, le reste est des entreprises, et qui sont vraiment des dépôts de blanchiment d'argent pour échapper au fisc. Bon, donc Chypre fait de la finance, et bien entendu, Chypre prête à la Grèce. Elle se trompe. Chypre rémunère ses comptes beaucoup plus que les comptes français, du 4, du 5%, du 6%. Donc cette machine financière se plante à un moment donné, notamment parce qu'ils ont prêté à la Grèce, et maintenant on les sauve. Alors est-ce que ce ne serait pas normal qu'après tout, puisque Chypre dit à ses déposants, écoutez, nous on va vous faire de l'argent, ensuite les deux banques se plantent, excusez-moi le terme, c'est pas très joli, les deux grosses banques se plantent, et maintenant on dit, oh là là, attention, il ne faut pas toucher à l'argent des épargnants parce qu'il y a des risques de contagion. Oui, il y a des risques de contagion. Mais j'avoue que pour la première fois, c'est vrai, on dit après tout, c'est vous les marchés, c'est vous les épargnants, c'est vous qui voulez placer, c'est vous qui voulez faire de l'argent. Vous vous êtes trompés, eh bien on va vous faire payer un petit peu. Alors que ce soit les petits et les gros,
qui paye, ça c'est une autre question. Mais le principe lui-même de dire aux épargnants, écoutez, on va vous prendre un peu d'argent. J'avoue que le FMI m'étonne là, sur cette question. On va vous prendre un petit peu d'argent. C'est un en bien. En bien, oui. Donc vous y êtes totalement favorable. Ça ne vous choque pas le fait qu'on remette en question justement ce principe de garantie des dépôts européens, Philippe? Mais non, là, moi je suis encore plus dur, si c'est possible, que Bernard sur Chypre. Chypre, c'est un petit pays qui vit en passager clandestin derrière l'euro et même derrière l'Union européenne depuis qu'on les y a admis. On n'aurait jamais dû les admettre. C'est un pays qui est en guerre en fait. Et donc c'est complètement surréaliste qu'on les ait fait rentrer dans l'Union européenne. Admettons qu'on se dise qu'à l'époque, il y avait des questions très compliquées avec la Grèce, la Turquie. C'est toujours très compliqué la diplomatie. Bon, on a pensé que c'était mieux de faire comme ça. Mais à l'arrivée, on a un pays qu'on a fait rentrer dans l'Union européenne, puis dans la zone euro, alors qu'il a toutes les caractéristiques d'un pays qui n'a rien à y faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Mais on l'a fait, au lieu de faire ce que fait une Slovénie, au lieu de faire ce que fait, je sais pas quoi, un pays qui a envie de progresser, non pas à l'abri de l'euro, mais grâce à l'euro sérieusement, ils se sont cachés derrière ce truc-là pour faire tout et n'importe quoi. En particulier, ils ont attiré beaucoup d'argent russe. Ouais. Bernard le disait, il y a eu une spéculation immobilière considérable. Les banques ont fait des galipettes en rémunérant beaucoup trop les dépôts. Je veux dire, s'il y a un pays, Schäuble a absolument raison quand il dit que personne d'autre n'est responsable de la situation des Chypriotes, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, qu'eux-mêmes. Hein. C'est eux qui sont responsables de leur situation. Alors, nous, on a une part de responsabilité, oui. Laquelle? C'est qu'on n'aurait jamais dû les faire rentrer. Et ça donne à penser sur la Weltanschauung, pardon, sur la représentation des Européens. Souvent, c'est celle des Français. En l'occurrence, c'était plus compliqué parce qu'il y avait des Anglais et des intérêts à Chypre. Mais souvent, on a fait rentrer dans l'Union et ou dans la zone euro des gens qui n'avaient rien à y faire pour des raisons romantiques. Les Français, rappelez-vous, Giscard, qui disait on peut quand même pas laisser à l'écart de l'Union européenne le pays de Socrate et Platon. C'est charmant. Mais en fait, ça fait ce qu'on a à l'arrivée. C'est à la Grèce ne devrait pas être dans la zone euro. Chypre, c'est rien de le dire. Alors maintenant, juste un petit point important. Est-ce que c'est attentatoire à la garantie des dépôts? Non. Qu'est-ce que c'est que cette taxe? C'est un impôt exceptionnel. C'est un impôt one shot, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on va prendre aux gens, c'est très désagréable, j'aimerais pas que ça m'arrive et vous non plus. Tout de même, hein, non, il n'est pas injuste. Et alors, qu'est-ce que ça a d'injuste d'appliquer? Enfin, c'est tout de même extraordinaire. Du matin au soir, on nous dit que la justice, c'est l'égalité. Et puis, quand on applique quelque chose à tous, on dit que c'est injuste. Ça ne devrait pas être progressif. Mais pourquoi devrait-il être progressif? Alors, qu'on épargne les plus petits déposants, qui sans doute sont ceux qui ont le moins profité de la lessiveuse. Moi, je le comprends, que ce soit légèrement progressif, d'accord. Mais je pense qu'il faut que tout le monde paye. Parce que tout le monde s'est goinfré. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est à mon tour de ne pas être très distingué. La croissance du PIB chypriote sur les 5 années qui suivent son entrée dans l'Union européenne, c'est 30%. C'est anormal. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas seulement le rattrapage, c'est des gens qui, encore une fois, ont fait des folies. Donc, qu'à l'arrivée, on leur prenne entre 5 et 10%, mettons, parce que ça finira sans doute comme ça, selon la taille des dépôts, c'est juste normal. Ces gens-là nous demandent 10 milliards. On leur demande de payer 5 milliards. Effectivement, très Écoutez, franchement, il y en a assez parce que... même de cohérence générale sur l'Europe qui est en train de faire plus d'intégration, sur l'Europe qui crée un mécanisme européen de sauvetage qui est censé justement ne pas passer par les États, sur l'Europe qui crée une union bancaire, et puis tout d'un coup on se retrouve dans une Europe tout de même très punitive qui ferme des comptes en banque pendant 4 jours, plus personne ne peut tirer d'argent à Chypre. Mais parce que s'ils avaient voté hier, les Chypriotes, ça les regarde. Moi, je comprends très bien que le Parlement soit pas d'accord pour voter ça. C'est très désagréable d'expliquer aux électeurs. Politique à Chypre, mais si on laisse le plan ne passe pas. Non, mais si on laisse les banques fermées, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de solution. Si le Parlement avait voté la taxe, on aurait rouvert les banques ce matin. Bernard, il n'y a pas un point de cohérence tout de même européenne là. Écoutez, moi je trouve que l'Europe peut être fière de ce type de mesure autoritaire. C'est une mesure autoritaire, c'est une mesure, on va dire, de lucidité. Je trouve que pour la première fois, l'Europe est en train d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de pays qui se sont mal comportés comme des passagers clandestins, je partage tout à fait le terme de Philippe, comme des paradis fiscaux qui ont tiré de l'argent en rémunérant de façon absolument exagérée. Si vous avez du 6 ou 7%, vous allez vous placer votre argent à Chypre. Et qui en plus de l'argent qui est de l'argent douteux. Et je suis très poli en disant que c'est de l'argent douteux. Donc le fait... il y a du blanchiment fiscal, mais il y a aussi certains experts disent qu'il y a blanchiment de l'argent du crime aussi. Bon, il y a quand même l'argent du crime aussi. Que les gens qui gagnent moins, qui ont moins de 20 000 euros, effectivement, bon, très bien, qu'on les protège. Mais pour les autres, qu'il y ait une proportionnalité. Très bien. Bon, très bien. C'est une sorte de TVA, si vous voulez. Voilà. Mais en revanche, le risque, il est là, à mon avis. C'est que c'est quand même un signal, même si le pays est tout petit, parce que vraiment, c'est vrai que c'est rien du tout. 0,5% de l'Europe. Peut-être moins que ça. Même si le pays est tout petit. C'est vrai qu'il a besoin de 17 milliards, 10 milliards pour les banques, 7 milliards pour le budget. Le pays est tout petit, mais ça veut dire à tous les épargnants de la zone euro, ça veut dire, attention, désormais,
vous êtes des prêteurs, vous. C'est vous les marchés. Ces fameux marchés financiers là, dont tout le monde parle, après tout. Hein, qui sont absolument ces espèces de Saint-Esprit. Désincarnés. Mais non, les marchés, c'est vous les gars. C'est vous les gars. Mais ça ne risque pas d'entraîner une crise de confiance généralisée, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver demain avec des Italiens, des Espagnols et ça veut dire des au Français contraire, qui vont retirer. attention, vraiment, si les banques sont en train de vous promettre des produits mirobolants, du ceci, du cela, 5-6%, c'est à vous de dire non. C'est à vous de dire non désormais. À condition qu'ils soient informés, enfin, c'est toujours pareil. Oui, mais écoutez, d'une certaine manière, il faut aussi... Il y a le prêteur, il y a aussi le demandeur. Il faut que les deux soient... Donc vous pensez que ça le rend responsable? Un petit point complémentaire, je pense qu'on passe rapidement à la suite, mais juste sur ce point. Quand on regarde ce qu'on a fait pour les autres pays européens depuis quelques années, je pense qu'on a fait plutôt ce qu'il fallait. L'Union européenne, je pense que l'histoire retiendra qu'on a plutôt bien traité la crise, même si c'était douloureux, etc. Mais cependant, il y a quelque chose qui est très démoralisant et qui entretient la crise, c'est ce côté ça n'en finit pas. C'est-à-dire qu'on prend des impôts, là on fait quelque chose qui est très différent. Oui, parce que pour l'instant, ça n'est pas terminé. Non, mais on fait un one-shot, on prend un peu d'argent et puis c'est fini. C'est beaucoup moins dangereux pour l'économie que ces mesures qui n'en finissent pas et d'aller sur le programme. C'est peut-être intelligent également d'un point de vue économique. Peut-être, ça n'est pas fini pour l'instant, puisque le Parlement n'a toujours pas voté la mesure, donc affaire à suivre. Coup de tonnerre en tout cas. En France, hier, Jérôme Cahuzac a démissionné après l'ouverture par le parquet de Paris d'une information judiciaire. Alors Jérôme Cahuzac, il avait envoyé ces fameuses lettres de cadrage au ministère. Il était un peu le méchant du gouvernement. Il tenait un cap, celui de la rigueur. Alors ce cap sera-t-il maintenu avec Bernard Cazeneuve, qui lui succède au budget après avoir occupé des fonctions aux affaires européennes? On écoute justement le nouveau ministre délégué au budget et on réagit ensuite. Nous sommes engagés dans une stratégie de redressement et par conséquent, dès que j'aurai pris possession de mon bureau à Bercy, je me plongerai dans les dossiers et je ferai en sorte de pouvoir exercer ma responsabilité aussi bien que Jérôme Cahuzac l'a fait, si toutefois cela est possible. Bernard, alors une façon très diplomate de succéder à Jérôme Cahuzac, est-ce qu'il tiendra? Non, au référendum. Il avait voté non au référendum. C'est quelqu'un qui sait dire non. Moi, j'ai pas de souci sur le cap du... Le cap de la rigueur sera maintenu? Non, il sera certainement maintenu par Bernard Cazeneuve et je pense que le gouvernement est engagé dans cette rigueur, dans ce redressement. J'ai pas de souci. En revanche, ce qui me frappe, c'est effectivement la rapidité de la décision de la démission. Donc là, j'avoue que je suis un petit peu stupéfait. On aurait pu attendre peut-être quelques jours. Mais là, l'exigence du chef de l'État a été... C'est lui qui a exigé qu'il parte. Bon, on peut la saluer. Bon, moi, j'aime bien Jérôme Cahuzac, qui est un bon bretteur, qui est quelqu'un d'intelligent, qui est quelqu'un de chaleureux, sympathique. Enfin, on peut pas ne pas aimer Jérôme Cahuzac, en un sens. Bon, je suis triste pour lui. Maintenant, les faits allégués, je ne porte pas de jugement, je ne connais pas l'affaire, mais les faits allégués sont graves. Donc moi, je trouve normal qu'un ministre qui se trouve dans la situation de se trouver dans cette complexité judiciaire sur ce sujet-là, s'agissant surtout du ministre du Budget, démissionne. Je pense même que lui-même, ça le soulagera à certains égards. Mais évidemment, c'est un mauvais moment à passer. Maintenant, sur le fond, sur la politique budgétaire, vous me dites qu'il incarnait la rigueur. Il incarnait une rigueur qui est d'ailleurs pas celle à laquelle il croit au fond, à mon avis, mais qui est celle de François Hollande, qui est celle du choix qui a été fait par le gouvernement, c'est une rigueur intégralement concentrée sur les impôts. Je pense qu'il y a peut-être une occasion... Là, l'idée, c'était quand même les lettres de cadrage au ministère. Oui, enfin, les lettres de cadrage, elles sont quand même modérément castratrices. Je vous assure, regardez ce qu'ont fait les pays qui ont vraiment taillé dans la dépense, c'est pas ce qu'on nous annonce. Donc, je pense que Cahuzac, c'est triste qu'il parte, c'est un type bien qui incarnait effectivement la responsabilité et la compétence. Cazeneuve est quelqu'un de tout à fait compétent également, j'ai pas de doute là-dessus. Si on pouvait glisser vers un peu plus de taille dans les dépenses et un peu moins de hausse d'impôts, ça nous ferait des vacances. Merci Philippe, merci Bernard, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous sur France 24.